Bonjour à toutes et à tous. Tadam! Un unboxing. Non, book haul plutôt, parce que je me suis déplacée quand même. J'étais dans ma librairie préférée, le pavé dans la mare. J'ai parlé avec le gérant de cette librairie et normalement, si tout va bien, il y en aura une dans ma ville et c'est génial. Enfin, dans ma ville, dans la proche ville, encore plus proche de celle où je vais, des fois dans cette librairie. Et c'était juste super sympa. On a bien discuté, etc. Et donc j'ai acheté pas mal de bouquins que j'ai pas pu en fait avancer dans toute la librairie parce que sinon j'allais ressortir avec beaucoup trop d'achats. Là j'en ai pas mal dépensé, mais j'ai envie de vous dire que ce sont des petits trésors, mais c'est juste magnifique ce que j'ai pris. Et donc je vais vous montrer ces petits trésors. On va commencer par Selma Lagerlöf, le livre de Noël chez Actes Sud. Regardez-moi cette beauté. Il est juste magnifique ce livre. Il est trop beau. Dans une couverture rigide et ça va compléter ma collection de contes parce que ça va en faire partie. Donc, très beau livre. Ah, et on a Lena Grumbach qui avait traduit. C'est très bien. Moi, j'adore comment elle traduit. Il y a aussi Marc Gouvenin. Je connais pas. Mais Lena Grumbach, elle traduit tout le temps. Bah, j'avais pas vu qu'il y avait même des petites images. Très sympathiques. Ah oui, il y en a d'autres. Fait un petit peu à l'ancienne. Donc ici, on va retrouver des petites histoires, des contes, histoires, enfin de Noël. Nous sommes ici à 132 pages, donc c'est tout petit, un tout petit livre. Nous avons ici donc le livre de Noël, Légende de la fête de la Sainte Luce, La princesse de Babylone, Le piège à rats, à Nazareth, Le rouge-gorge, Le crâne, La nuit de Nouvel An, Des animaux. Et enfin, table des illustrations à la fin. Ah oui, où est-ce qu'il est? Table d'illustration. Je vois pas de table d'illustration. Ah, c'est ça. Table d'illustration, en fait, c'est ça. Donc, on vous explique quelle illustration est présente à quelle page. C'est très bien. Voilà, donc je suis super contente de cette acquisition. Je le trouve très beau ce livre. Donc en résumé, je vais vous dire déjà qui c'est que Selma Lagerlöf. Je pense que vous devez connaître. Moi, je connais puisque j'avais fait les études de suédois. Donc Selma Lagerlöf, c'est les années 1858-1940, prix Nobel de littérature en 1909. Et sans conteste, l'un des plus célèbres écrivains suédois. Son œuvre est nourrie des légendes et de l'histoire de la région de Värmland, merveilleux transposée par son imagination lyrique hors du commun. Parmi ses livres les plus fameux, on peut citer la légende de Gösta Berling et le texte qui lui valut sa renommée internationale, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Réédition, version intégrale illustrée Actes Sud de 2018. Voilà. Et dans ce recueil de récits, l'auteur du merveilleux voyage de Nils Holgersson nous fait, entre autres, découvrir la légende de la fête de la Sainte Luce, comprendre par quel mystère le rouge-gorge devint rouge, assister au nouvel an des animaux, bref, un petit volume qui a le charme et la magie de Noël, un de ces livres sans lesquels la fête ne serait pas complète. Voilà, donc on est tout à fait dans la fête. Ensuite, un petit trésor sur lequel je suis tombée. Non mais il y a beaucoup de trésors. Hein. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. Oh, j'adore, c'est tellement beau. Donc par Michael McDowell, l'auteur de la série Blackwater, que je n'ai pas encore terminée, je déguste comme un petit gâteau. Une nouvelle histoire envoûtante et addictive. Donc on va enlever ça, toujours aux éditions comment elle s'appelle déjà, Monsieur Toussaint l'ouverture. J'ai même peur de regarder trop cette magnifique couverture parce que ça va dévoiler forcément ce qui se passe. Le livre est assez épais, très beau. Nous avons ici 516 pages. On m'a donné un petit marque-page qui explique la bibliothèque de Michael McDowell. Donc ici, nous avons encore d'autres sorties de livres. Donc Blackwater 1 à 6 était sorti en 2022. Les aiguilles d'or, c'est celui que je viens acheter, il est sorti le 6 octobre 2023. En 2024, nous allons voir, les dates susceptibles à changer, hein.
Mais on va voir donc Cathy et l'amulette. Et en 2025, on a encore 2 sorties, Lune froide sur Babylone et Les élémentaires. Ça donne envie. Donc c'est pareil, chacun de ces livres suivra les mêmes principes éditoriaux posés par Monsieur Toussaint Louverture pour Blackwater, des traductions parfaitement abouties, un petit format, des couvertures illustrées, devinements et fabriquées en France avec les mêmes finitions. C'est génial. Et donc ici, oh là là, il faut pas que je regarde. Ici, nous avons donc le résumé, je vous lis. 1 de grâce 1882, New York, fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Edward, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis, a un brillant avenir. Le juge compte bien faire un exemple retentissant en ignalant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Oui, ça me donne très envie. Donc voilà, pour celui-ci, ça va compléter ma petite collection de Michael McDowell. J'adore et je vais garder tous ces bouquins, ça c'est clair et net, après les avoir lus, bien évidemment. Et on m'a fait un petit cadeau, suite justement au Blackwater, que je vais utiliser avec un grand plaisir, une petite et mignonnette tasse en métal. Donc Blackwater Fishing Club. Et ici, puisse cette tasse de café vous éviter d'être croqué. Elle est très belle. Voilà. Ensuite, encore quelques pépites. J'ai pris un livre, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais l'offrir. En fait, je l'ai pris pour un cadeau, mais je réfléchis maintenant. J'ai d'ailleurs pris aussi un petit marque-page qui est très joli. Connais pas du tout cette saga, mais je pense que c'est pour les ados. Kate Keane, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, Le Diamant d'Odessa, aux éditions Hauteville. Déjà, j'adore cette édition. Par la lauréate du Grand Prix du roman historique 2023. Et moi, j'adore les romans historiques. Si on enlève le petit ruban, regardez-moi ça. C'est trop trop beau. J'adore. Un très beau livre. Ouais. Voilà. Et là, on n'est pas loin de 600 pages. Je vous lis le résumé. Et c'est mon secret. Si vous êtes curieux. Vous l'êtes, je suppose. Tout le monde l'est en me rencontrant pour la première fois. Même lorsque plus tard, en août 1942, j'ai fait la connaissance d'Eleanor Roosevelt. Sur les marches de la Maison Blanche, elle l'était. Comment une fille comme moi, une mère, une étudiante, devient-elle snippeuse et tue-t-elle des centaines d'hommes? Quel est son secret? En 1937, à Kiev, Mila Pavlychenko se consacre à ses études et à son jeune fils. Mais l'invasion de l'Ukraine par Hitler fait basculer son destin. Envoyée au front, Mila se métamorphose en impitoyable chasseresse de nazis, connue sous le nom de Lady Dees. Quand ses 300 victimes font d'elle une héroïne nationale, elle est envoyée en tournée aux États-Unis. Blessée et endeuillée, elle s'y sent isolée, jusqu'à ce que sa rencontre avec Eleanor Roosevelt et un ami ressurgi du passé lui offre une possibilité de bonheur. Mais cette virée américaine pourrait s'avérer plus dangereuse que le front lui-même. Et Lady Dees devra éviter les balles ennemies pour changer le cours de la guerre. Donc l'autrice du best-seller Le Réseau Alice, mais c'est ça que j'ai entendu parler d'elle, revient avec l'histoire vraie de la tireuse d'élite la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Ça donne envie, hein. Et puis Mila était une femme incroyable. Kate Keane lui rend hommage dans ce roman au rythme endiablé, The Times. Ça me donne trop envie de le lire. Je vais voir si je vais l'offrir ou je vais en acheter un autre pour cadeau. Voilà. Ensuite, ça me donne trop envie, j'ai trop envie de le découvrir ce livre. Et même Réseau d'Alice. Et alors là, mais quand je suis tombée dessus,
Je pouvais même pas réfléchir. Je l'ai pris d'un coup, j'ai même pas lu le 4e de couverture. Mais regardez-moi comment c'est beau. Mais c'est Sarah Penner. J'ai lu déjà, voilà, best-seller du New York Times. Toujours, elle écrit que des best-sellers. C'est son 2e livre, je crois, aux éditions Faubourg Marigny. En général, je n'achète que des formats poche. Mais comme j'ai son bouquin au format broché, et je vais continuer à acheter qu'au format broché ces livres, puisque j'ai commencé comme ça. Et puis, je crois qu'elle les sort tous les 2 ans, un truc comme ça. Je suis pas sûre. Et donc, elle avait écrit La petite boutique au poison que j'ai adoré. Et c'est à peu près la même couverture, enfin dans le même style en tout cas, Le cercle occulte des gentlemen. Des gentlemen. J'ai trop envie de le découvrir, ce bouquin. Il est trop beau. Et il écrit trop bien, franchement. 470 pages. J'adore. J'adore cette édition. C'est tellement bien fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc, mais ça c'est envoûtant, ces bouquins. Alors, on lit ensemble puisque je ne l'ai même pas découvert. Que la miséricorde soit sur l'homme qui se retrouve l'ennemi d'un médium vengeur. 1873. Dans un château abandonné à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu. Dirigée par la célèbre spirite Vaudeline Dallaire. Connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtre afin de déterminer l'identité des assassins, ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Lena Weeks est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur, mais pour cela elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les 2 femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère, elles commencent à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Traduction de Laura Bourgeois, je ne sais pas si c'était la même traductrice pour le précédent. Donc ici, on a un avis de Publisher Weekly. Sarah Penner nous propose un nouveau conte gothique, féministe et captivant. Les fans du genre vont le dévorer. Oh, j'adore. Donc en fait, je suis fan du genre gothique, je ne savais pas. Et oui, il y a du féminisme dedans, mais c'est pas à outrance. Hein. Moi, ça passe plutôt pour moi. Alors, je suis pas du tout les lectures féministes parce que des fois, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Mais là, j'adore ce qu'elle écrit. Oh là là, j'ai trop hâte de le lire. Je peux pas vous le dire comment. Et enfin, la dernière pépite, je peux vous dire que c'est que des pépites dans cette vidéo. Ah non, c'est pas la dernière, attendez. L'avant-dernière, je vais vous montrer la petite pépite déjà et après la grosse pépite. Donc ce petit livre-là qui m'a également attirée, littéralement. Bon, écoutez, quand même 15 € pour ce petit bouquin. C'est l'édition La Dilettante, je ne connais pas du tout. Je vous avoue que là, j'étais attirée par cette couverture, L'or et le sel. C'est un livre de Pascal Pujol, je connais absolument pas cette autrice. Et nous avons ici vraiment à peine 156 pages, hein, vraiment pas beaucoup, donc ça doit se lire assez rapidement, mais je pense que ça doit être une lecture assez intense, c'est très intéressante. Je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez comprendre pourquoi je le pense. Il était même pas à 15, il était à 16. Donc, j'ai possédé des demeures magnifiques à travers le monde, vous savez. Je les ai habitées chacune comme on se glisse dans une nouvelle robe, comme on se coule dans un nouveau roman, avec impatience et curiosité, sans m'attacher à rien d'autre qu'à respirer à leur rythme, écouter leur voix, prendre le temps de les connaître. Voilà bien un projet suffisant pour une vie. Ne pensez-vous pas? Surtout quand un lieu porte autant d'années et d'histoires que celui-ci. Beaucoup de suspense. Et enfin, la dernière pépite, le dernier trésor. Regardez-moi ça. C'est ça. On a le magnifique jaspage sur la tranche. Tout autour. C'est trop beau, mais c'est un chef-d'œuvre ce livre. Regardez-moi ça. Il était tout seul. Bon, déjà, ce qui m'a attiré, c'est ce titre.
Et après, quand je l'ai pris dans les mains et que j'ai vu ce jaspage, je me dis waouh! Un des 50 livres cultes du XXe siècle, The Telegraph. On va enlever ce petit bandeau. On l'a déshabillé. Oh, quel il est beau! Il est magnifique. Donc, l'homme D. Luke Rhinehart. Je connais pas du tout cet auteur. Mais ça me fait penser à l'homme créé et tout ça. Il faudra que je les lise. Oh là là, mais j'ai trop envie de tout lire ce que j'ai, mais je lis pas vite. Traduit de l'anglais États-Unis par Francis Guévremont. Donc ici, c'est un livre aux forces de Vulcan. C'est ça l'édition. Mais c'est juste magnifique. Il est beau! Il est beau! En fait, juste si on peut m'expliquer, c'est ça que j'ai jamais compris. Pourquoi, quand on nous dit qu'il y a un problème de papier, pourquoi on a autant de feuilles vierges derrière le livre? Je ne comprends pas. Pourquoi les faire vierges? Il y en a une, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8. 7 feuilles vierges sur je ne sais pas combien d'exemplaires. Vous vous rendez compte combien de pages on aurait pu imprimer? Enfin, je sais pas s'il y a un libraire qui passe par ici, un éditeur, juste pour m'expliquer parce que je comprends pas pourquoi. Bref, à part ça, il fait 543 pages. Il est magnifique. Il est magnifique, il n'y a rien à dire. Il est juste donc, collection littérature. Trop beau. Je vous lis la 4e de couverture. Notre monde est fait de règles. Si ces injonctions permettent la cohabitation pacifique de tous, elles assurent aussi le complet malheur de chacun. Les dés peuvent nous libérer, comme ils ont libéré Luke Rhinehart, un psychiatre à la vie étriquée, qui décide de jouer au dé tous ses choix, quelles qu'en soient les conséquences. Donc ici, nous avons un avis de Télérama, captivant et perturbant, subversif car parfaitement amoral, très imprégné de l'esprit libertaire véhiculé par la contre-culture des 60s. Le Monde, le livre culte. C'est Télégraphe, un des 50 livres cultes du XXe siècle. L'Express, une interrogation originale et ludique sur le pouvoir du hasard, la liberté individuelle et la morale. The Guardian, le chef-d'œuvre de la contre-culture. Les Inrecuptibles, une virulente charge anti-establishment. Et BBC, un des 100 plus grands livres du XXe siècle. Écoutez, hâte de découvrir. C'est vraiment un très très beau livre. Et vous avez en plus ici un petit marque-page en ruban de satin. Trop beau. Donc franchement, je peux pas vous dire lequel je préfère parce que pour moi, ce sont tous des pépites. Donc j'ai décidé de m'arrêter là parce que bon, si j'allais continuer, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, que je n'allais pas m'arrêter. Surtout que ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue dans cette librairie pour cause de déménagement. Oh là là, mais j'adore. Et pour cause aussi financière, hein, parce que c'est quand même des dépenses conséquentes. Et j'aime trop. Voilà, sur ce, écoutez, dites-moi quel est votre livre le préféré. Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu? Est-ce que vous avez déjà lu ces auteurs tout court? Peut-être pas ces bouquins-là, mais les auteurs de ces livres-là. Moi, j'ai déjà lu Sarah Penner, j'adore, donc je vous laisserai aussi un avis ici. J'ai adoré ce bouquin, il était vraiment superbe. Voilà, donc ne dévoilez pas bien évidemment le contenu de ces bouquins, mais pensez à me dire, est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que d'autres, ou est-ce qu'il y en a aucun qui vous attire, ou est-ce qu'il y en a des auteurs que vous avez lus et peut-être pas encore lu ces bouquins-là. Voilà, sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!